Bonjour, bienvenue à votre séance de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une spéciale torsion pour la colonne vertébrale. Essayez de l'étirer, de l'essorer. On va démarrer debout, les pieds écartés de la largeur du bassin et faire le geste de joindre les mains devant la poitrine, les avant-bras à l'horizontale et les paupières closes. Prenez le temps de vous positionner juste dans l'instant. Essayez de sentir l'air autour de vous, sur la peau, et le souffle aussi, l'air dedans. Quelques instants dans la perception du moment présent, simplement, immobile. La chaleur des paumes de main l'une contre l'autre. Et on relâche. On va écarter les pieds de la largeur du bassin. Sur l'inspiration, levez les bras et portez les mains à l'arrière de la tête, doigts entrelacés. Sur une expiration, avec le bassin bien poussé vers l'avant et la tête dans le prolongement du dos, la nuque allongée, on va sur l'expire, donc tourner tout le haut du corps du côté gauche et compter 5 ou 6 souffles. Le bassin tourne légèrement du même côté que les bras. Allongez le temps de l'expiration. Portez le regard loin derrière. Et après les 5 ou 6 souffles, on va revenir sur une expiration. Ramener le coude gauche vers l'avant et la tête également, le regard porté vers l'avant. Un soupir ou un bâillement. Allongez bien le dos, toujours le bassin poussé vers l'avant. Sur l'expiration, on tourne cette fois du côté droit. Le regard se porte loin derrière. Faites le geste de rapprocher les omoplates l'une de l'autre en écartant bien les coudes. Vérifiez que le bassin est toujours poussé vers l'avant. Allongez le temps de l'expiration et on va compter le même nombre de souffles que tout à l'heure. Sentez la torsion dans la colonne vertébrale jusque dans les cervicales. Et on revient sur l'expiration à nouveau. Relâchez les bras. On va s'étirer un petit peu vers le haut, descendre les bras à l'expiration. Et cette fois, placez les mains au niveau de la taille. Toujours le bassin poussé vers l'avant. La nuque dans le prolongement du dos. Et encore une fois, on va faire le geste de tourner tout le haut du corps, du côté gauche d'abord. Donc cette fois, essayez de garder le bassin le plus possible tourné vers l'avant. On le sent mieux dans cette position. Mais le regard va très loin derrière. Comme tout à l'heure, on compte le nombre de souffles. Relâchez les épaules, pas de tension dans les épaules, c'est vraiment sur le dos qu'on va travailler. Présent dans la colonne vertébrale, le bassin poussé vers l'avant. On compte le nombre de souffles et on revient sur l'expiration. Un soupir ou un bâillement. Relâchez bien les épaules, vérifiez que le bassin est poussé vers l'avant et à l'occasion d'une expiration, on va tourner cette fois tout le buste du côté droit. Le regard le plus loin possible vers l'arrière. Essayez vraiment de regarder le plus loin possible. Le corps va là où va le regard. Toujours les épaules relâchées. Et le même nombre de souffles que tout à l'heure avec l'expiration volontairement rallongée. Et on revient sur une expiration. Replacez la nuque dans le prolongement du dos. Encore un soupir ou un bâillement, laissez vraiment aller. Et cette fois, on place les mains au niveau des hanches.
Et on va faire le même geste que tout à l'heure, donc une profonde inspiration et sur l'expire, tournez le haut du corps vers la gauche. Tout le buste en gardant le bassin cette fois vraiment bien dans l'axe. Le regard très loin derrière. Les omoplates se rapprochent mais pas de tension dans les épaules. Comptez le nombre de souffles, allongez toujours l'expiration. Le regard très loin derrière. Et on revient sur une expiration. Soupir. Une grande inspiration et on équilibre en tournant le buste cette fois vers la droite, tout le haut du corps et le regard loin, loin derrière. Gardez les mains positionnées au niveau des hanches pour bien sentir que le bassin reste poussé vers l'avant et dans l'axe. Pas de tension dans les épaules qui sont bien relâchées. Le regard loin derrière et les souffles qui s'égrènent. Revenez sur une expiration. Relâchez les bras. Étirez-vous. Allongez bien la nuque. Et on va poursuivre, paume tournée vers le haut, toujours les pieds écartés de la largeur du bassin. Levez les bras à l'inspiration et posez les doigts simplement sur les épaules. Cette fois, on va faire des cycles en mouvement. Donc, à l'expiration, on va tourner le haut du corps vers l'arrière, du côté gauche, et revenir à l'inspiration. On expire, on tourne. On inspire, on revient. Encore une fois, prenez le contrôle du souffle pour rallonger le temps de l'expiration. Pour le moment, ne vous préoccupez pas de l'inspire, vraiment juste l'expiration rallongée. Vérifiez que les épaules restent bien relâchées. On fait ce mouvement 5-6 fois. Comptez en tout cas le nombre de fois pour équilibrer de façon cohérente de l'autre côté. Inspire, on tourne, expire, on revient. Et à la fin, après la dernière inspiration, on va expirer en penchant le haut du corps sur le côté et en revenant tout le long de l'expire pour venir redresser le dos une fois que le bassin et le buste sont à nouveau dans l'axe. Relâchez, on va équilibrer de l'autre côté. Donc vous connaissez le nombre de souffles que vous avez effectués. Vérifiez que le bassin est bien poussé vers l'avant. Les mains posées sur les épaules et à nouveau, inspire, on tourne. Expire, on revient vers l'avant. Le bassin reste tourné vers l'avant. Vous faites une rétroversion du bassin. Et on allonge encore une fois le temps de l'expiration. Inspire, tournez le buste du côté droit cette fois. Et à l'expiration, on revient. Quelques fois, le même nombre que tout à l'heure de l'autre côté. Gardez la nuque étirée, pas de tension dans la nuque. Le menton est légèrement dans le creux de la gorge. Équilibrez le nombre de torsions de ce côté-ci. Allongez toujours l'expire. Et la toute dernière fois, pour expirer, on penche le buste sur le côté, on ramène le haut du corps vers l'avant, fléchissez les genoux et on redresse le dos. Un soupir ou un bâillement, relâchez en tout cas les épaules, les mains.
On va venir enrouler maintenant la colonne vertébrale, d'abord le menton dans le creux de la gorge et on va étirer le dos, faire le dos le plus rond possible pour laisser pendre complètement vers l'avant, la nuque, les épaules, les bras. Le dos vraiment rond. Sentez que dans cette position, vous écartez un petit peu les vertèbres l'une de l'autre, vous étirez la colonne vertébrale. Quelques soupirs ou bâillements dans cette position. Au moins un grand soupir pour laisser aller, délasser complètement, relâcher les épaules, les traits du visage. Et on fléchit les genoux en direction des pieds pour redresser le bas du dos, la nuque en tout dernier. On poursuit debout. Et on va faire un grand pas avec le pied droit vers l'avant. Redresser le dos, un soupir ou un bâillement. Et fléchir sur une expiration la jambe qui est à l'avant, la jambe droite. Vérifiez que le genou est au-dessus du talon. Placez la main gauche sur le genou droit et la main droite sur la taille du côté gauche en passant le bras par l'arrière dans le dos. On va exercer une traction avec la main gauche sur le genou droit pour tourner tout le haut du corps du côté droit. Et le regard se porte loin derrière, encore une fois. 4 ou 5 souffles dans la posture. Gardez le sourire. Et on relâche la main droite. La main gauche, posez les deux mains de part et d'autre du pied droit et le genou gauche au sol, en fente basse, la même torsion. Donc on replace la main gauche sur le genou droit à l'extérieur et la main droite à l'arrière dans le dos. Encore une fois, on vrille complètement la colonne vertébrale en exerçant une traction avec la main gauche sur le genou droit. Et quelques souffles. 5 ou 6 souffles en allongeant le temps de l'expiration. Le regard se porte loin derrière. Et on revient. Relâchez le bras droit. Replacez les mains de part et d'autre du pied droit. On va un petit peu allonger la jambe droite et replacer le genou droit à côté du genou gauche. Redresser en passant par la posture accroupie, le bas du dos, la nuque en tout dernier. Un soupir ou un bâillement, au moins un haussement d'épaule pour délasser un petit peu. Et on équilibre la posture, cette fois en avançant loin devant le pied gauche. La nuque dans le prolongement du dos. Et après une inspiration, sur l'expire, on va fléchir le genou gauche, genou au-dessus du talon. Placez la main droite à l'extérieur du genou gauche et la main gauche dans le dos au niveau de la taille, à droite. Et à l'expire, on tourne sur le côté gauche. Toujours la traction avec la main droite, le même nombre de souffles que tout à l'heure. Allongez bien l'expiration, le regard loin derrière. 5 ou 6 souffles à nouveau. Et on relâche. Posez les mains de part et d'autre du pied gauche, le genou droit au sol. On redresse le dos. Et à nouveau, la main droite sur le genou gauche et la main gauche dans le dos. Placez la main sur la taille du côté droit et on tourne sur l'expiration, vrillez, tournez complètement la colonne vertébrale vers la gauche. Allongez le souffle, le regard loin derrière. Et on relâche la main gauche, replacez le buste dans le prolongement
vers l'avant. On va tendre la jambe qui est à l'avant et poser le genou gauche à côté du genou droit. Les fessiers sur les talons, le front sur le sol et la posture de l'enfant d'or quelques instants, les mains posées à côté des pieds. Relâchez, étirez complètement la colonne vertébrale. À l'inspiration, gonflez le ventre et à l'expiration, on laisse aller, on laisse tomber vers le sol les épaules, les bras, les mains, les traits du visage également. Relâchez bien à l'expire et gonflez le ventre à l'inspire et on replace les mains de part et d'autre de la tête pour redresser tout le buste. Maintenant, on va se positionner sur les genoux, écarter de la largeur du bassin avec une rétroversion du bassin, quelques haussements d'épaules, la nuque dans le prolongement du dos et à l'inspiration, les mains se joignent devant la poitrine, paume contre paume. On va venir placer le coude gauche devant le genou droit sur le sol. Exercez une pression avec la main droite sur la main gauche et encore une fois, le regard se porte vers le haut, on tourne, on vrille complètement la colonne vertébrale comme pour l'essorer. Comptez toujours le nombre de souffles pour équilibrer de l'autre côté, encore une fois, 5 ou 6 souffles au moins, en allongeant le temps de l'expiration. Le coude gauche est enfoncé dans le sol, les paumes de main l'une contre l'autre. Et le regard se porte loin en haut. Sentez par ce geste que vous essorez complètement la colonne vertébrale. Et on revient. Posez le front sur le sol, les mains à côté des pieds, encore quelques instants, la posture de l'enfant d'or. Soupir, bâillement. En tout cas, le ventre se gonfle à l'inspiration et on relâche à l'expire 2 ou 3 fois pour bien délasser le dos. Et on replace les mains de part et d'autre de la tête pour redresser le haut du corps. À l'inspiration, on va équilibrer la posture, donc redressez-vous sur les genoux. Le bassin poussé vers l'avant, les épaules relâchées, la nuque dans le prolongement du dos. Inspire, joignez les mains devant la poitrine. Et sur une expiration, fais le geste de poser le coude droit devant le genou gauche. Paume contre paume à nouveau, comme tout à l'heure. Le regard se porte vers le haut. Le coude droit est dans le sol et le coude gauche tourné vers le haut. Comptez le même nombre de souffles que tout à l'heure. Allongez l'expiration. Sentez bien la torsion dans la colonne vertébrale, l'essorage de tout le dos. L'expire rallongé. Et on revient sur une expiration. Placez les mains sur le sol. Étirez-vous. On va passer avec les jambes à l'avant pour une torsion en position assise. Donc on démarre en positionnant bien les fessiers sur le sol. Essayez de redresser le dos. Les jambes sont d'abord allongées, la nuque dans le prolongement du dos. On va fléchir le genou droit et poser le pied droit à gauche de la cuisse gauche. La main droite est à l'arrière sur le sol et on va passer le coude gauche à droite du genou droit.
Sur l'expiration, tournez, vrillez la colonne vertébrale en prenant appui sur la main droite et en poussant avec le coude gauche le genou droit vers la gauche. La paume de main est ouverte sur le côté, le regard se porte loin derrière. Gardez la colonne vertébrale le plus droit possible. Comptez une dizaine de souffles, c'est bien. Allongez le temps de l'expiration. Restez présent, conscient dans le corps, notamment la colonne vertébrale. Même au niveau de la cuisse, vous pouvez sentir qu'on étire un petit peu. On revient d'abord avec la tête et on relâche au niveau des bras. Allongez la jambe droite et fléchissez le genou gauche. On va équilibrer la posture dans la foulée. Genou gauche fléchi. On passe le pied gauche à droite de la cuisse droite. Plante de pied bien à plat sur le sol. On va placer la main gauche à l'arrière et passer le coude droit à gauche. Encore une fois, on ouvre la paume de main. Et sur l'expiration, tournez, vrillez la colonne vertébrale, le regard se porte vers l'arrière. Toujours la pression avec le coude droit sur le genou gauche. Allongez l'expire, allongez le souffle et la conscience se place dans la colonne vertébrale étirée. Le même nombre de souffles que tout à l'heure. Essayez de sortir la tête des épaules et on revient avec la tête, avec le buste. Placez les deux mains à l'arrière sur le sol. Et on va venir s'allonger complètement. Genoux fléchis, posez les avant-bras sur le sol. Et on descend, montons dans le creux de la gorge pour poser d'abord le bassin, le bas du dos, le dos et la nuque étirée, l'arrière du crâne en tout dernier. Gardez les genoux fléchis. Inspire, levez les bras, paume contre paume et à l'expiration, pose les mains, les bras sur le côté. Paume tournée vers le haut. On va fléchir les genoux en direction de la poitrine. Et sur une expiration, laissez les genoux l'un contre l'autre basculer du côté gauche tandis que la tête va tourner du côté droit. On ne décolle pas les épaules du sol, même si les genoux finalement ne touchent pas le sol. L'essentiel est de garder l'épaule droite sur le sol. On laisse simplement faire la traction terrestre, pas d'à-coups. Laissez pendre sur le côté les jambes du côté gauche et la tête du côté droit. Encore une fois, on compte le nombre de souffles toujours pour équilibrer, en allongeant volontairement un petit peu le temps de l'expiration. Freinez l'expiration. Et on revient sur une inspiration avec la tête dans l'axe et les jambes, les genoux en direction de la poitrine. Dans la foulée, équilibrez la posture. Cette fois, les jambes partent du côté droit et la tête du côté gauche. Laissez pendre les genoux sur le côté. Surtout l'épaule gauche reste bien au sol. Encore une fois, on allonge l'expiration. On place la conscience dans la colonne vertébrale étirée. Savourez l'étirement de la colonne vertébrale. On délasse complètement. On essore.
le même nombre de souffles que tout à l'heure. Et on reviendra sur une inspiration, ramener la tête dans l'axe et les genoux dans l'axe. Attrapez les genoux avec les mains, tirez un petit peu des genoux vers la poitrine et on pose les plantes de pied sur le sol. On va placer les plantes de pied l'une contre l'autre et ouvrir les genoux sur le côté. Ramener un petit peu le bassin en direction des talons. Et à nouveau, on va étirer un petit peu le dos en relâchant vers l'avant. Faites le dos bien rond, menton dans le creux de la gorge. On va laisser pendouiller complètement vers l'avant, tout le haut du corps. La colonne vertébrale est bien étirée. À l'inspiration, gonflez le ventre et à l'expiration, laissez pendre vers l'avant les traits du visage, les bras. Quelquefois, relâchez complètement. Et on redresse la tête et le dos. Ramenez les genoux l'un vers l'autre. On passe en position accroupie. Et nous avons terminé pour aujourd'hui notre séance de torsion. Je vous remercie, très belle journée. À bientôt.